Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT. Bienvenue à cette séance qui est consacrée au thème les fonctions de communication. Chapitre le système nerveux et la sensibilité consciente. Mes chers élèves, commençons par définir quelles sont les fonctions de communication et quels sont les systèmes qui contrôlent ou qui assurent ces fonctions. Pour répondre à ces questions, on va analyser la scène suivante. Mes chers élèves, observons et analysons cette scène. Lorsque vous entendez des frappes à la porte, vous ouvrez la porte. Dans cette scène, il y a deux activités nerveuses. L'écoute des frappes à la porte, c'est-à-dire que vous avez reçu des informations de votre environnement par le sens de l'audition. Cette activité s'appelle la sensibilité. Puis, vous avez répondu et vous avez décidé d'ouvrir la porte. Cette activité s'appelle une réponse motrice. C'est une motricité ou un mouvement volontaire. Ces deux fonctions, c'est-à-dire la sensibilité et la motricité, nous permettent de communiquer et d'agir sur notre environnement. Donc, ces deux fonctions sont appelées les fonctions de communication. C'est simple, vous voyez? C'est ça la définition des fonctions de communication. Donc, on récapitule, notre corps reçoit et reconnaît les informations qu'il capte de son environnement par les cinq sens. C'est la fonction de la sensibilité consciente. Puis notre corps répond et réagit à ces informations par des mouvements. Cette réaction s'appelle la fonction de la motricité. Ces deux fonctions assurent donc la communication de notre corps avec notre entourage. Ce sont donc les fonctions de communication. Et maintenant, observons cette image pour découvrir quels sont les systèmes qui contrôlent ou qui assurent les fonctions de communication. Vous savez bien que des accidents survenus dans le système nerveux entraînent soit la paralysie, c'est-à-dire la perte des mouvements, des membres par exemple, ou bien aussi la perte de la sensibilité. Pourquoi? Car le système nerveux contrôle les fonctions de communication. Et vous savez bien aussi que des claquages ou des déchirures musculaires, surtout chez les sportifs, empêchent tous les mouvements pendant plusieurs jours. Donc, les muscles ou le système musculaire participent à la fonction de la motricité. Alors, on va voir comment le système nerveux d'une part et le système musculaire de l'autre part assurent respectivement la sensibilité consciente et la motricité. On commence dans ce chapitre à aborder le rôle du système nerveux dans la sensibilité consciente. Mes chers élèves, vous savez bien que nos cinq sens, qui sont l'odorat, le toucher,
l'audition, la vision, la gustation nous permettent la perception et la reconnaissance des informations chimiques, thermiques et visuelles ces informations sont appelées des stimulus qui nous parviennent dans notre environnement. Ces stimulus sont respectivement les odeurs, la chaleur, la pression, la douleur, les sons, les images et les goûts. Ces stimulus sensoriels sont captés par ce qu'on appelle les organes sensoriels. Quels sont ces organes sensoriels? Sont le nez, la peau, les oreilles, les yeux et la langue. Alors, quels sont les rôles des organes sensoriels et quel est le rôle du système nerveux dans les divers sens? Pour découvrir comment le système nerveux contrôle ou participe dans les divers sens, on va réaliser les activités suivantes. Tout d'abord, on va découvrir quelles sont les parties ou les composants du système nerveux. Observons le schéma suivant qui illustre le système nerveux. On constate que le système nerveux est constitué par l'encéphale, qui est lui composé aussi du cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. L'encéphale est protégé dans la boîte crânienne. Le système nerveux aussi est constitué de la moelle épinière, qui est un cordon nerveux qui se prolonge de l'encéphale dans le canal vertébral, c'est-à-dire la moelle épinière est protégée aussi dans la colonne vertébrale. L'ensemble de l'encéphale et de la moelle épinière constitue ce qu'on appelle le système nerveux central. Le système nerveux est composé aussi des nerfs. Les nerfs, qui sont des filaments, les voici, qui sont attachés soit à la moelle épinière, dans ce cas on les appelle des nerfs rachidiens, et il y a d'autres nerfs qui sont attachés à l'encéphale et on les appelle des nerfs crâniens. L'ensemble des nerfs crâniens et des nerfs rachidiens constitue le système nerveux périphérique. Et maintenant, dans cette activité, on va découvrir quelles sont les structures nerveuses qui se trouvent dans les organes sensoriels. On va voir les constituants de la peau, par exemple, en observant ce modèle d'une coupe dans la peau. En observant ce modèle, on constate que la peau contient des corpuscules qui s'appellent des corpuscules tactiles, ce que vous voyez ici en jaune, qui sont de deux types, des corpuscules de Meissner et les corpuscules de Pacini. Les voici. Et ces corpuscules, leur rôle, c'est de capter la pression. La peau contient d'autres corpuscules et qui captent d'autres stimulus comme la chaleur, la douleur, le froid, et qui ne sont pas représentés dans ce modèle. Ces corpuscules tactiles, puisqu'ils captent les informations tactiles, on les appelle des récepteurs sensoriels. Et comme vous voyez sur ce modèle, chaque corpuscule tactile est relayé au cerveau
Si on suit cette fibre, on va arriver jusqu'au cerveau. Donc, chaque corpuscule tactile est relayé au cerveau par un filament, le voici, qui part du corpuscule tactile et on va voir qu'il passe dans les nerfs. Donc, chaque corpuscule tactile est relayé au cerveau par un filament qui s'appelle une fibre sensitive, comme on le voit dans ce modèle d'une coupe de la peau. Aussi, lorsqu'on observe les constituants du globe oculaire, c'est-à-dire de l'œil, on constate que dans la rétine de l'œil se trouvent des cellules qu'on appelle des cellules photoréceptrices qui captent la lumière. Ces cellules, on les appelle aussi les bâtonnets, les voici. Ces bâtonnets sont aussi des récepteurs sensoriels qui se trouvent dans la rétine des yeux. Ces cellules sont eux-mêmes relayées au cerveau par des fibres nerveuses sensitives qui se trouvent dans les nerfs visuels qui relaient le globe oculaire au cerveau. Alors, comme conclusion, tous les organes sensoriels contiennent des récepteurs sensoriels. Les récepteurs sensoriels captent les stimulus et les informations de notre environnement. Ces récepteurs sensoriels sont relayés au cerveau par des fibres sensitives. Et maintenant, on va découvrir quels sont les constituants des nerfs. On a dit que les nerfs sont des filaments qui se ramifient soit de la moelle épinière, soit de l'encéphale. Lorsqu'on réalise la dissection d'un nerf, on constate que le nerf est formé par plusieurs faisceaux de fibres nerveuses. Une simple comparaison, on constate que les nerfs ressemblent donc aux câbles électriques qui transportent l'électricité dans nos bâtiments. Et maintenant, on passe à une autre activité dans laquelle on va découvrir quel est le rôle des récepteurs sensoriels qui se trouvent dans les organes sensoriels en analysant l'expérience suivante. Dans cette expérience, on prend un corpuscule d'opacité de la peau, et puis on le place dans un milieu convenable, nutritif, qui ressemble à la peau, pour que ce corpuscule reste vivant et fonctionnel. Et on relie de corpuscules d'opacité à un appareil qui s'appelle un oscilloscope. Cet appareil enregistre les courants électriques. Et puis, on excite le corpuscule d'opacité par la pression. C'est-à-dire, on le presse. On presse le corps d'opacité, comme suite. Lorsqu'on presse, on constate que l'oscilloscope enregistre le passage d'un signal électrique chaque fois qu'on presse le corpuscule d'opacité. Donc, il y a une relation entre la pression du corps d'opacité et le passage de signal électrique dans la fibre nerveuse. Donc, de cette expérience, on conclut que lorsque le corpuscule d'opacité est stimulé par la pression, elle élabore un signal électrique. Ce signal électrique, on l'appelle un message électrique et on l'appelle en SVT l'influx nerveux sensitif ou bien l'influx nerveux centripète qui est envoyé vers le cerveau.
Donc, comme conclusion générale, tous les récepteurs sensoriels qui se trouvent dans les organes sensoriels élaborent l'influx nerveux sensitif au centripète lorsqu'ils sont excités, chacun par un stimulus bien défini. Et puis, ils envoient l'influx nerveux sensitif vers le cerveau par les fibres sensitives qui se trouvent dans les nerfs. C'est pour cela que les fibres sensitives sont appelées, dans la sensibilité consciente, des conducteurs sensitifs. Et maintenant, on va découvrir quel est le rôle du cerveau dans la sensibilité. C'est-à-dire, on a dit que l'influx nerveux sensitif est envoyé vers le cerveau. Alors, quel est le rôle du cerveau dans la sensibilité consciente? Tout d'abord, on va découvrir l'anatomie générale de l'encéphale. On a dit l'encéphale est constitué par le cerveau, le cervelet, comme on voit dans cette image, et le bulbe rachidien. Le cerveau lui-même est constitué de deux hémisphères. L'hémisphère droit, le voici. L'hémisphère gauche, le voici. Il faut savoir que l'hémisphère droit contrôle les organes du côté gauche de notre corps. Et l'hémisphère gauche contrôle les organes du côté droit de notre corps. Aussi, on voit que le cerveau est subdivisé en 4 lobes, en 4 parties, qui sont le lobe frontal, qui se trouve vers l'avant du cerveau, le lobe occipital, qui se trouve vers l'arrière du cerveau, le lobe pariétal, qui se trouve vers le haut, et le lobe temporal, qui se trouve du côté du cerveau. Alors, on a terminé l'anatomie de l'encéphale. Pour découvrir le rôle du cerveau dans les sens, on réalise ce qu'on appelle une encéphalographie, c'est-à-dire avec un appareil posé sur la tête et relié à un écran, on visualise, on voit les parties du cerveau qui fonctionnent lors des activités différentes. Alors, lorsqu'on réalise une encéphalographie, comme j'ai dit, c'est-à-dire lorsqu'on visualise les zones qui fonctionnent dans le cerveau, lors des activités sensorielles données, on constate que lors de la vision, une zone dans le lobe occipital fonctionne. Pourquoi elle fonctionne? Car cette zone reçoit l'influx nerveux sensitif des yeux. Cette zone est appelée l'aire ou le centre visuel. Elle reçoit l'influx nerveux qu'il analyse et détermine la nature de l'image. Lors du toucher, on constate le fonctionnement de l'aire de la sensibilité générale. Cette aire se trouve en arrière du sillon de Rolando. Lors de l'audition, on constate le fonctionnement de l'aire auditive. Cette aire auditive se trouve dans le lobe temporal. Lors de l'olfaction, on constate que l'aire olfactif fonctionne, qui se trouve du côté bas du lobe frontal. Lors de la gustation, on constate que l'aire gustatif fonctionne. Cette aire se trouve dans le lobe temporal aussi. Donc, en conclusion, le cerveau est constitué par des aires sensorielles ou des centres sensoriels qui sont l'aire visuelle, l'aire auditive, l'aire gustative
l'aire olfactif et l'aire de sensibilité générale ou l'aire du toucher. Ces aires reçoivent et analysent l'influx nerveux sensitif et déterminent la nature de la sensation. Mes chers élèves, le système nerveux contrôle la sensibilité par les structures nerveuses suivantes et dans les étapes suivantes. Premièrement, les récepteurs sensoriels captent les stimulus et élaborent l'influx nerveux sensitif lorsqu'ils sont excités par le stimulus convenable. Puis, les conducteurs sensoriels, qui sont les fibres sensitives qui se trouvent dans les nerfs, comme les nerfs visuels, les nerfs auditifs, les nerfs olfactifs, qui conduisent l'influx nerveux vers le cerveau. Les centres sensitifs ou les aires sensitives, situés dans le cerveau, qui analysent et interprètent l'influx nerveux sensitif. Et puis, ils déterminent la nature de la sensation. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.